Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Si on se retrouve un dimanche soir, vous le savez, c'est pour parler exclusivement Ligue des Champions, 7ème journée qui va se jouer mardi et mercredi, avoir un multiplex de dingue la semaine prochaine avec les 16 matchs qui vont se jouer en même temps. Et on va tranquillement analyser l'intégralité des matchs. Comme d'habitude, dimanche soir, les 9 rencontres de mardi, lundi soir, les 9 rencontres de mercredi. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce bleu, mais également en commentaire tes avis. Et si tu veux mon ticket perso dans le match entre Liverpool et le LOSC, car je t'expliquerai pourquoi je ne me positionne pas dessus actuellement, il suffit de rejoindre mon groupe Telegram. Telegram, c'est une application tout simplement de messagerie instantanée et tu peux retrouver le lien de mon canal en commentaire épinglé. On est quasiment 50 000 les gars. L'objectif, dépasser les 50 000 pendant cette LDC. Juste avant également de parler un petit peu de toutes les rencontres, on fait un point au niveau du classement. Donc tu connais la nouvelle formule, il reste 2 journées à jouer. Les 8 premiers sont qualifiés directement pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, ça va jouer les barrages. Et de la 25e à la 36e, tout simplement des équipes éliminées de toute compétition européenne. C'est un petit peu la nouveauté cette année. Il n'y a plus de repêchage en Ligue Europa. C'est éliminé tout court. Au niveau du classement, on constate que Liverpool et Barcelone sont déjà sûrs de terminer dans les 24 premiers. Bon, Liverpool, ça terminera dans le top 8. Barcelone, plutôt bien parti également. Et en bas de classement, Leipzig, Bratislava et les Young Boys de Berne ont tout simplement dit adieu à cette compétition. Il leur restera 2 matchs pour essayer d'aller chercher les points. Les 3 équipes ont actuellement 0 points. Il y a des clubs qui sont en grande difficulté, on va pas se mentir, hein. De Donetsk 27e à Bologne 33e, je mise pas du tout 1 euro pour les voir accrocher une place de barragiste. Mais en tout cas, on aura des matchs intéressants, on le voit, 3 points d'écart entre Arsenal 3e et le club de Bruges 19e. Donc ça va jouer un petit point, ça va jouer à la différence de but, il va falloir marquer énormément de buts, ça va être vraiment 2 dernières journées complètement dingues. On commence avec l'Atalanta Bergame qui reçoit les Autrichiens de Graz, une équipe de Bergame qui tourne un peu au ralenti actuellement. 5 matchs de suite sans victoire, mais l'équipe de Bergame qui peut tranquillement s'imposer à domicile contre une équipe de Graz qui, comme je te l'ai dit, est quasiment éliminée. Alors l'Atalanta à domicile, ça tourne plutôt bien cette année. Graz, c'est loin d'être ridicule en Ligue des Champions. Ça perd quand même à chaque fois d'un petit but d'écart, 1-0 ou 3-2 comme on a pu le voir du côté du LOSC. Mais là, il y a quand même une réelle opportunité pour l'Atalanta. Je t'ai parlé également de la différence de but, ça va être ultra important pour l'instant. Atalanta à +9, donc il faut continuer à faire le boulot et marquer des buts. Et pourquoi pas avoir également une équipe de Graz, un peu comme au LOSC, jouer libéré. Atalanta et plus de 2,5 buts, ce sera pour moi à 1,58. Monaco qui affronte Aston Villa, sale période pour Monaco qui après un très bon début de saison a seulement remporté 2 de ses 11 derniers matchs, dont un match de Coupe de France contre une équipe amateur. Donc actuellement on a vraiment une équipe de Monaco qui est au bord du précipice. L'objectif il est simple pour Monaco, il est d'essayer de ne pas gâcher le bon début de saison en LDC, mais là arrive Aston Villa, une équipe qui pour l'instant est quand même 5e du championnat, enfin de cette phase de championnat, et qui également tourne dans une très très belle dynamique. 5 matchs en défaite, dont un match nul ce week-end, 2 buts partout du côté d'Arsenal. Pour moi, je vois quand même Aston Villa capable d'aller faire un coup par rapport à ce que propose Monaco depuis maintenant quelques semaines. Je prends nul ou Aston Villa à 1,51. L'Atlético Madrid qui reçoit le Bayer Leverkusen après une très belle série de 14 victoires de suite, toute compétition confondue. L'Atlético Madrid est tombé à l'extérieur du côté de Leganés ce week-end sur le score de 1-0. Forcément pour les Colchoneros, obligation de victoire. Actuellement ils sont seulement 11e pour un club comme Madrid. Objectif terminé dans le top 8. À domicile ça reste là aussi une valeur sûre, un petit peu comme Bergame. Mais là aussi attention parce que cette équipe de Leverkusen, mine de rien, elle a connu 2 défaites cette année. Une contre Leipzig en championnat, une à Liverpool en Ligue des Champions. Et quand on voit un petit peu comment tourne Liverpool, c'est pas du tout ridicule. Et ils peuvent également compter sur Wirtz qui revient en grande forme actuellement. Pour moi, Leverkusen est capable d'aller faire un coup. Par contre, le petit trio, Sorloth, Alvarez, Griezmann, moi j'affectionne particulièrement. Donc je vais prendre les 2 marques à 1,69. Benfica contre l'EFC Barcelone, une équipe du Barça qui a déjà une première balle de match en 4 victoires, c'est sûr. Les Barcelonais rejoindront donc Liverpool dans le top 8. Il n'y aura plus trop d'espoir, on va dire, pour les autres équipes.
Une équipe du Barça un peu compliquée quand même à analyser cette année, capable de surclasser le Real Madrid lors des deux confrontations en championnat, en Supercoupe, capable de perdre des points hier du côté de Retafe un peu bêtement. Alors que du côté de Benfica, c'est une équipe qui est dans sa lancée en championnat. Il n'y a pas de danger, on va dire, ça marque énormément de buts. Et à l'absence de Di Maria qui peut faire mal également au système offensif de Benfica sur ce coup. Mais pour moi, il y a quand même un avantage au FC Barcelone sur cette rencontre. Le Barça qui est de loin la meilleure attaque de Ligue des Champions. Donc pour moi, ça va être nul ou Barça et plus d'ennemis à 1,51. D'ailleurs, le petit match nul, les gars, ça pourrait potentiellement arranger les deux équipes. Avec un nul, Benfica ferait une belle opération quand même pour une place de barragiste. Et avec un nul, le Barça serait toujours dans le top 8 avant la dernière journée. Bologne qui affronte Dortmund, encore une fois battu ce week-end du côté de Francfort sur le score de 2-0. Plus rien ne va du côté de Dortmund qui enchaîne les contre-performances, surtout à l'extérieur. Pour l'instant, la donne est simple. Ça fait peur les chiffres, 12 déplacements, 3 petites victoires, 2 nuls et déjà 7 défaites. Bologne, comme je te l'ai dit, ça fait partie un petit peu des équipes qui n'ont plus rien à espérer dans cette compétition. Un seul petit but marqué pour les Italiens. Mais là aussi, c'est pas du tout ridicule, un petit peu comme Graz et encore plus que Graz. Cette équipe de Bologne, elle est plutôt intéressante à regarder, surtout qu'à domicile, ça surfe également sur une belle dynamique. Des équipes comme l'Atalanta ou l'AS Rome n'ont pas réussi à s'imposer du côté de Bologne et je les vois plutôt bien terminer à domicile. C'est ambitieux parce que forcément, il y a plus, on va dire, d'intérêt pour Dortmund de s'imposer que pour Bologne. Mais au vu de la forme de Dortmund, moi je vais prendre Bologne ou nul à 1,67. Bruges contre la Juve, invaincue depuis maintenant 18 rencontres. Cette équipe de Bruges est en grande forme actuellement. Et que ce soit en championnat où elle marque énormément de buts, encore 4 buts marqués ce week-end, mais également en Ligue des Champions, car dans cette période-là, victoire à domicile contre Aston Villa, contre le Sporting Portugal et match nul du côté des Celtic Glasgow. Donc une équipe de Bruges qui aborde cette rencontre quand même avec le plein de confiance. La Juve va mieux également, ça perd très peu, ça perd même quasiment jamais. Mais c'est une équipe qui encaisse un peu plus que d'habitude actuellement sur les 10 dernières rencontres. Seulement 3 clean sheets et quand on connaît la force offensive de Bruges, pour moi potentiellement il y a match sur ce coup. Je vais prendre les deux marques à 1,70. Belgrade qui reçoit le PSV Eindhoven, ce match qui est ultra important pour les Parisiens. On serait bien inspiré de voir Belgrade embêter le PSV pour que Paris reste quand même à hauteur des Hollandais pour la dernière journée. Également une équipe de Belgrade qui est là aussi quasiment éliminée, quasiment plus rien à espérer on va dire pour les Serbes avec 5 défaites en 6 matchs et 19 buts encaissés. Honnêtement, ils ne méritent pas mieux, mais à côté de ça, c'est quand même la 7e meilleure attaque à domicile. 8 buts marqués avec des adversaires plutôt compliqués à aborder. Donc attention quand même au PSV qui a perdu ce week-end en championnat. Alors c'est pas dramatique, on le savait avant. La Ligue des Champions a généralement quelques surprises, on va dire, en championnat. Mais cette équipe de Belgrade pourrait pour moi embêter le PSV Eindhoven. Je vais prendre les deux marques et plus de 2,5, on le sait également. Avec le PSV, on s'ennuie jamais. C'est une cote à 1,74. Et honnêtement, dans tous les avis que je te donne, pour moi, c'est potentiellement le plus sympa à prendre. Petit cadeau pour ceux qui écoutent la vidéo. Liverpool contre le LOSC, comme je te l'ai dit, je vais attendre d'avoir les compos d'équipe pour me positionner. Liverpool est quasiment, enfin allez, on va dire, ils sont sûrs de terminer dans le top 8. Le LOSC est capable de faire des coups, on l'a vu avec Genesio. Il y a eu des victoires plutôt intéressantes cette année. Ils ont battu le Fener de Mourinho, ils ont battu le Real d'Ancelotti. Ils ont fait match nul contre la Juve, battu l'Atlético Madrid de Simeone. Donc pour moi, Lille pourrait faire un truc, ça ne me choquerait pas, mais j'attends quand même d'avoir les compos parce que si Liverpool met l'équipe type, honnêtement, vu l'état de forme, ça me paraîtrait compliqué de prendre un point. Et enfin, Bratislava qui reçoit le VfB Stuttgart. Là aussi, match ultra important pour les Parisiens. Mais tant je me dis que Belgrade pourrait peut-être faire un coup contre le PSV. Je vois mal Bratislava aller embêter Stuttgart, une équipe de Bratislava qui est actuellement à moins 16, 6 matchs, 6 défaites, 21 buts encaissés. Toujours au moins 2 buts encaissés dans ces rencontres. Et comme ce week-end où Stuttgart s'est largement imposé à domicile contre Fribourg, je me dis que quand même les Allemands ont une belle opportunité de s'imposer, mais également de rectifier un petit peu leur différence de but. Actuellement, ils sont à moins 3. Donc je me dis que Stuttgart ira énormément de l'avant pour marquer beaucoup de buts. C'est la raison pour laquelle je prends Stuttgart et plus de 2,5 pour une cote à 1,63. Donc voici la team, mes avis concernant la première partie de Ligue des Champions. Et on se retrouve forcément demain soir pour 2 vidéos, messieurs, dames. Une, Ligue Europa, parce que ça joue dès mardi et mercredi avec les clubs turcs. Mais également la deuxième partie de LDC avec
PSG, City. City qui vient de s'imposer 6-0 à Ipswich. Attention, City revient bien. Bonne soirée à tous, messieurs, dames. Ciao, ciao.